Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va concerner la vie sentimentale, les relations amoureuses, les relations affectives du cancer. Voilà, pour son année personnelle, donc qui va du 22 juin 2020 au 22 juillet 2021, ou plus précisément de votre date anniversaire, voilà, pour une année. Si vous avez regardé la vidéo générale d'ambiance générale, vous avez pu voir que c'est votre année. C'est une année très très lumineuse où vous allez pouvoir vous révéler dans votre authenticité, l'être que vous êtes vraiment, votre bonté d'âme, bonté de cœur, mais aussi bonté d'âme, parce que là on vous demande aussi de faire passer vos désirs aussi avant ceux des autres, de savoir vous choyer, d'avoir de la compassion pour vous, pour aimer encore mieux les autres, pour être mieux servir aussi votre famille, le fait de rayonner vous-même, d'être dans votre bien-être, d'être en harmonie avec vous, en accord avec vos désirs profonds, les désirs de votre enfant intérieur, va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus saines. Voilà. Il est inutile de laisser choir ses propres désirs au profit des autres, dans le sens que on fait tout pour sa famille. Donc voilà, comme la plupart des signes d'eau, vous pouvez, qui sont très émotionnels, vous pouvez vous laisser en fait envahir par votre empathie et vous laisser déborder, d'être trop généreux, trop bonne poire, et du coup vous épuisez, parce que voilà, en retour il y a des personnes qui sont très énergétivores et qui ne donnent rien en retour, et du coup vous avez trop, voilà, le sentiment de vouloir aider tout le monde aussi peut vous porter tort. Donc poser ses limites, c'est ce qu'on avait vu aussi, et aller vers ses propres désirs, puisqu'être dans l'amour de soi, la compassion de soi, c'est ce qui permet aussi d'être dans son authenticité, sa vérité, et d'amener aussi cet amour, d'être toujours aussi généreux, bien sûr. Mais avec beaucoup plus de justesse et de justice aussi, pour vous aussi. Donc voilà, le cancer, c'est le cancer des personnes très très généreuses, très empathiques, très tournées vers les enfants, et là on lui demandait de se tourner vers son enfant intérieur et de se donner cet amour qu'elle donne aux autres, le donner aussi à soi, pour être dans son authenticité. Des personnes qui sont régies par la lune, donc très très intuitifs, très émotionnelles aussi, très secrètes, elles peuvent être aussi très secrètes, donc elles gardent aussi leurs blessures secrètes aussi, elles veulent donner toujours bonne figure aussi, et elles ont parfois une certaine insécurité, elles le voient comme une vulnérabilité de se livrer, de livrer leurs sentiments aussi. C'est la maison du cœur, chakra cœur, ça correspond à la 4e maison, donc c'est très bien, voilà. C'est aussi pour trouver cet équilibre entre votre foyer intérieur, votre chakra cœur, votre foyer intérieur, et votre foyer extérieur, celui que vous voulez construire. Il y avait, je rappelle juste que dans les déesses, on avait Iris, la communication, la déesse de la communication, voilà, elle fait penser à Hermès avec son casque ailé, qui vous envoyait les messages divins pour être connecté à la magie de l'univers, à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre être divin. Et il y avait Mnémosyne, je crois que c'était un gars, mais c'est un M apparemment, qui parlait du passé, c'est la mémoire, c'est la déesse de la mémoire en fait. Donc, et de la parole, du verbe avec lequel on a créé. Donc c'est aussi puiser dans son passé ce qui est nécessaire pour créer aussi son avenir, rentrer en communication aussi avec son passé, avec ses ancêtres. Mais il y a un grand nettoyage aussi karmique qui se fait. Il faut se délester du passé pour aller de l'avant, tout en gardant la richesse de de ce qu'on a acquis comme qualité, comme don dans le passé, tout ce qui a été transmuté en énergie positive. Mais se défaire des liens toxiques, notamment de tout ce qui peut, que ce soit des vies karmiques ou du transgénérationnel aussi, puisqu'on est dans le lien avec la mère. Donc se défaire de tout cela. Et on voyait qu'il y avait l'archange Gabriel, c'est l'archange qui veille sur les cancers, et qui leur communique aussi les messages du divin aussi. Ça fait appel, voilà, avec Iris, on voit bien,
Donc être connecté à son enfant intérieur, à son âme, pour prendre les bonnes directions dans sa vie, faire les bons choix. Il aide aussi à l'éducation des enfants et à la famille. Il peut vous indiquer, voilà. Donc pour avoir un bon foyer, des enfants notamment en bas âge. On est dans le chakra sacré où loge l'enfant intérieur aussi. Hein. Et donc vos désirs sacrés, vos désirs les plus profonds en vous. Donc tout cela est développé dans la vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien d'ailleurs. Et je vais commencer, alors c'est à l'image, ce tirage est à l'image quand même, je vais regarder les premières cartes, à l'image du tirage général, il est très lumineux, donc je pense qu'il sera assez rapide d'en faire la lecture. Le panorama pour votre vie qui s'annonce, voilà, dans la prochaine année. Alors, ça reste intemporel, même si je mets des dates, ça reste intemporel. Si vous tombez là-dessus, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. Et pour tout ce qui est période, comme le temps n'existe pas, que c'est une invention de l'homme, il n'y a que vous qui savez au plus profond de vous. Donc déjà, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, tout simplement, laissez couler le reste. Appropriez-vous le tirage par rapport à votre propre symbolique, par rapport à ce que ça déclenche en vous, telle image, tel mot. Voilà, essayez de vous guider vous-même sur votre voie intérieure. Moi, je ne suis là que pour que il y ait des tilts qui se fassent en vous, tout simplement, mais il n'y a que votre âme qui sait en fait où vous allez. Voilà, donc ce côté-là, c'est le consultant, la consultante, souvent c'est des femmes, et ce côté-là, c'est le partenaire ou le futur partenaire, ou si vous êtes célibataire et que vous êtes bien avec vous-même, ce côté-là peut être votre énergie, ce côté-là votre énergie yang, votre énergie d'action, votre énergie d'inspiration, voilà. Comment vous êtes inspiré, comment vous allez créer votre vie, voilà. Vous pouvez, c'est aussi une relation d'être bien avec soi-même, puisqu'on le voyait, hein, être dans son authenticité, dans sa vérité. C'est important aussi avant tout d'être bien avec soi. On est et on sera toujours notre meilleur ami. Il faut prendre soin de ce lien avec soi-même. Donc de son foyer intérieur, de sa lumière intérieure pour mieux irradier aussi à l'extérieur. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Hein. Voilà, hein. Le pouvoir des mots aussi. Et voilà, communiquer aussi avec l'univers, cette communication aussi avec l'univers. Gabriel, il a de la communication. Hein. Donc, il nous communique aussi les messages de l'univers, de la source, voilà, du divin, appelez ça comme vous l'entendez, en tout cas, qui vous donne l'impression d'avoir une communication avec quelque chose de plus grand que soi et qui nous guide avec la magie de la vie, tout simplement, pour créer notre vie. On est chacun l'artiste, l'architecte de sa vie. Voilà. Donc, je vais commencer. Dans quel état vous êtes, vous? Oui, aussi, c'est quand je dis que c'est votre année aussi, c'est parce qu'on est dans une année 4. 2020, ça fait 4. Donc, c'est une année de foyer, de stabilité, trouver les bases de son fondement, ce qu'on veut construire aussi. Hein. Donc, on sait que c'est très important la famille pour les cancers. Ils peuvent se sacrifier, entre guillemets, pour leur famille, parce qu'ils veulent un certain bien-être pour tous, mais faire attention justement à ne pas sacrifier son authenticité, à pas sacrifier ses rêves, hein, dans le sens où ça ne serait pas fructueux en fait, hein, puisqu'il faut trouver l'équilibre dans tous les domaines de notre vie, une harmonie dans tous les domaines de notre vie, et notamment notre propre réalisation à soi. Donc voilà, c'est pour moi, c'est aussi ce 4, c'est le chakra du cœur. Hein. Donc cette fondation, là aussi, si en notre cœur, tout est stable et harmonieux, on va créer des relations harmonieuses et on va pouvoir attirer ce qu'on vibre. Alors, dans quel état vous êtes? Alors, vous êtes dans l'état du fou. Alors ça, c'est le tirage de base fait avec le tarot de l'art nouveau. L'état du fou, et le fou est ressorti beaucoup dans le tirage général. Donc là, dans le fou, on voit que vous avez un regain d'énergie. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et ça vous donne un regain d'énergie. Vous avez envie d'aller de l'avant, de sauter le pas et de laisser derrière vous tout ce qui vous empoisonne aussi. Hein. Avec le serpent, il y a une espèce de mue qui se fait aussi. Vous avez appris de vos expériences et vous avez envie d'un renouveau, d'un redémarrage à zéro aussi. Hein.
Voilà, vous avez le vent en poupe et vous avez envie d'un grain de folie aussi. Vous avez, voilà, vous laissez emporter par ce grain de folie. Alors, ça peut être aussi le confinement qu'il y a eu, cet enfermement qu'on a été obligé de rester chez soi et qui a permis de se remettre en question, qui a permis d'aller creuser en soi, dans l'introspection, et ça a pu faire remonter chez certains les désirs les plus profonds en eux, de se rendre compte que ils n'ont pas assouvi leurs rêves d'enfant et que ils ont laissé peut-être de côté au profit de certains qui étaient plus pour la famille, l'entourage, mais qui voilà, qui ne faisaient qu'ils n'étaient pas complètement eux-mêmes dans leur authenticité. Donc il y a vraiment un regain d'énergie, on a envie d'un grain de folie dans sa vie amoureuse en tout cas, on a envie de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de légèreté aussi, beaucoup plus de légèreté. Voilà. Et pour vous avez envie de sortir de votre zone de confort parce qu'on sait aussi que le cancer est un des signes qui a le plus de mal aussi à sortir de sa zone de confort et qui est enfermé un peu dans son foyer aussi, voilà, dans sa zone. Et souvent, c'est sa famille, ses amis. Et voilà, il a un peu de mal à sortir de cette zone-là. Bon, après, tout dépend des autres signes qu'il y a dans votre thème natal. Il est intéressant de faire le thème natal, et comme j'ai dit, puisque de savoir où se trouvent les planètes principales, dans quel domaine elles se trouvent, dans quel signe elles se trouvent, c'est important, comme celui qui a la communication en cancer, donc Mercure, communiquera différemment que quelqu'un qui a la planète Mars, qui a Mars, non, qui a sa planète Mercure en Mars, voilà. Donc là, on voit que c'est important. Donc, voilà, Mars, c'est la planète d'action. Je me mélange un peu aujourd'hui. Mars, c'est la planète d'action. Voilà, dans un signe de feu. Voilà, que vous soyez dans un signe d'eau, un signe de feu, c'est important, un signe d'air. Voilà, savoir où sont placées vos planètes, puisque Mars, c'est l'action, Vénus, c'est l'amour, Mercure, c'est la communication, la Lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Et bien sûr l'ascendant et le signe solaire. Donc c'est vraiment important. Ça vous donnera en fait un meilleur, vous pourrez mieux cibler la personne que vous êtes et ce qui se profile à vous. En fait, la façon dont vous apprenez les choses aussi, ça aide à comment dire, à s'auto-gérer, à trouver sa guidance intérieure aussi, je trouve moi. Donc voilà, c'est pour ça que je donne l'info. De l'autre côté, votre partenaire, le futur partenaire, on a l'empereur. On a quelqu'un de très... on a quelqu'un de très stable en face de vous. Quelqu'un qui a une bonne assise. Quelqu'un qui maîtrise sa vie. Voilà. Alors après, ça peut être vous qui êtes dans cet état et l'autre dans l'autre état. Mais là, bon, vu que le fou quand même est bien sorti beaucoup dans le tirage précédent, voilà, ça correspond, moi, à mon ressenti que vous êtes là. Mais bon, après, ça peut... si vous êtes en lien d'âme très très fort de l'un à l'autre, les énergies basculent hein, d'un côté et de l'autre, puisque chacun à nous, on a l'énergie yin, l'énergie yang. Donc quand vous êtes yin, eh bien, vous êtes en harmonie quand l'autre est beaucoup plus yang, et quand vous êtes yang, vous êtes plus en harmonie quand lui est yin. Ça évite les contre-chocs. Donc voilà, c'est l'attraction des opposés, hein, des pôles opposés. Donc là, vous avez quelqu'un voilà, de très mature et qui est maître de sa vie. Peut-être quelqu'un aussi qui aime un peu gouverner. Alors, si vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que vous vous sentez un peu emprisonné et que du coup, vous avez aussi cette envie d'aller un peu élargir votre horizon. Puisque là, on est quand même dans les énergies du Verseau. Hein, donc, on a envie d'élargir les horizons avec... Uranus, hein, donc on a vraiment envie d'aller voir les choses, voilà, on a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture de cœur qui se fait, et en faisant une ouverture de cœur, il y a une ouverture aussi d'esprit qui se fait. Il faut savoir que le chakra cœur, le chakra sacré et le chakra du troisième œil sont en lien tous les trois, et c'est des énergies très yin, et il y a une ouverture d'esprit qui se fait, il y a une réceptivité, une intuitivité qui se fait. Vous êtes des êtres très intuitifs. Donc, il faut vraiment ouvrir ce cœur-là pour être justement au summum de vos capacités. Et donc là, vous êtes bien décidé à suivre vos intuitions, votre instinct pour aller de l'avant. Et en face de vous, vous avez une personne, voilà, qui est très... alors,
dans ses défauts, ça peut être quelqu'un de très autoritaire, et dans son côté positif, c'est quelqu'un de très ancré, tout en étant bien inspiré, hein, parce qu'il a fait quand même un long cheminement. C'est un peu à l'image du pèlerin. Là, il a fait un long cheminement. Il est arrivé à cette maîtrise de sa vie parce qu'il a sacrément cheminé. Il a vécu des expériences, voilà, qui lui ont valu, voilà, de monter, d'être souverain en son royaume, hein. Donc voilà, il a retrouvé son pouvoir d'action. C'est quelqu'un qui a un pouvoir d'action, qui a une bonne assise, mais il est quand même connecté. L'empereur est quand même connecté. Il est, d'ailleurs, il a un côté très neptunien, hein. Il peut être à l'écoute de ses émotions aussi, hein. Il agir en conséquence. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a des responsabilités aussi, qui sait prendre ses responsabilités. Mais bon, parfois, il peut être un peu rigide. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très solide. Il a les reins solides. Il est persévérant. Alors, c'est le bélier, normalement. C'est un signe de feu, normalement. C'est le bélier qui régit, qui a l'image de l'empereur. On y associe le bélier. Donc, c'est une énergie de feu quand même, hein. Mais là, c'est vrai qu'il est très neptunien. Donc, ça peut être quelqu'un aussi de passionné. En tout cas, il sait ce qu'il veut, il avance vers ce qu'il veut, il a envie de matérialiser les choses qu'il désire aussi, hein. Il s'en donne les moyens en général. Donc, vos pensées, en haut, ce sont vos pensées, en face, ce sont les pensées de l'autre. Alors, vous êtes avec l'ermite. Donc, vous êtes dans votre foyer intérieur. Vous êtes bien dans cette lumière intérieure. Vos pensées, vous êtes en train de cheminer, de faire une introspection. Donc, c'est pour ça que vous allez aussi à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous faites une introspection, vous allez chercher vos dons, vos qualités en vous, vos rêves, vos désirs, ce que vous voulez. Et vous êtes quelqu'un aussi de très intuitif. Vous vous laissez guider intuitivement. L'ermite, c'est la Vierge qui est à l'image de l'ermite. Donc, il y a Mercure qui est là, hein. Vous recevez des signes dans cette introspection. Et vous avez envie de, voilà, vous faites preuve de sagesse, hein. Vous faites preuve de sagesse, de lucidité, de sagesse, mais c'est intérieur, ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez être un peu renfermé sur vous-même ces temps-ci parce que vous êtes justement en train de vous poser des questions sur votre destinée amoureuse ou sentimentale, familiale, enfin voilà, tout le domaine relationnel. Et à l'image de la Vierge aussi, ça nous parle aussi de guérison. La Vierge est aussi, parle aussi de guérison, de reconnexion à la nature. Et donc, il y a cette énergie-là, hein, et c'est la plus spirituelle, la Vierge, des signes de terre, hein. Donc, elle est très connectée, elle reçoit les enseignements de Métatron aussi, donc vous recevez des enseignements, vous voyez aussi. En plus, Métatron, on dit que Métatron est la Vierge. Vous pouvez demander l'enseignement, des guidances pour justement vos enfants quand ils sont un peu plus grands, puisque Gabriel il gère les enfants en bas âge avant l'école, et après c'est Métatron, voilà, pour l'éducation de vos enfants aussi. Donc ça donne de guidance, et la guérison des blessures aussi. Il y a cette aide aux autres aussi qu'elle a, comme vous aimez apporter de l'aide aux autres, soutenir les autres. Donc c'est pour ça. Vous êtes en train de faire le tri pour moi, pour chercher à savoir comment vous affirmez vous, hein, vos propres désirs sans heurter les autres, sans blesser les autres autour de vous, sans blesser votre famille. Donc cherchez cette guidance intérieure. Lui de son côté, vous voyez, on a encore avec ce chariot, le chariot c'est quand même le feu, hein, c'est le lion, hein, qui avance, et là, voilà, vous avez envie, il a envie lui d'aller de l'avant, il a envie d'aller, alors ça peut être quelqu'un qui a envie de venir déclarer sa flamme, hein, qui a envie d'aménager avec vous si ce n'est déjà fait, ou alors il a envie d'un renouveau. Voilà, ça peut être un envie d'aménagement avec vous, puisque le chariot, c'est aussi le retour à la maison. Il y a le retour aux sources quand même, et lui, il est quand même connecté, il se reconnecte à l'univers aussi avec ce chariot-là. Il a la bonne maîtrise de ces deux énergies yin et yang en lui, hein. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il va de l'avant, ça lui redonne un coup de jeune aussi, hein, vous voyez, il a la même position avec le bâton, mais ça lui redonne un coup de jeune, cette relation. Ça lui relance le feu, la flamme d'action, là, et il a bien envie, dans sa tête, il a bien envie d'aller de l'avant, et de venir vers vous aussi. Parce qu'il est vraiment dans la maîtrise. Le chariot, il maîtrise aussi, là.
il a envie de vous amener, vous voyez, ce bouquet, ce présent-là, hein, il a envie de vous amener cet amour-là. Il a envie d'un foyer. Moi, à mon sens, entre l'empereur et le... Parce que l'empereur, c'est quand même avec l'impératrice et l'empereur, c'est le couple, voilà, le couple ancré dans la matière. Hein. Donc, il a cette envie de venir vous apporter, il ressent un coup de regain d'énergie, là. Hein. Alors, vous, au niveau de vos actions, du coup. Ah, pardon. Juste avant, j'avais la relation dans l'état où elle est, là, pour l'instant. Mais pour l'instant, avec la papesse, c'est une relation très connectée. C'est une relation, alors ça peut être une relation platonique si vous n'êtes pas ensemble, ou une relation, si vous êtes en couple, vous trouvez que c'est trop platonique, qu'il y a besoin d'un regain d'énergie aussi, hein, que ça vient, voilà, que vous avez peut-être fait le tour et vous avez envie de repartir à zéro sur de nouvelles bases dans le même couple, pourquoi pas, revoir les choses. En tout cas, il y a un lien d'âme très très fort. Vous savez aussi que c'est votre, pour moi, vous savez aussi que c'est le lien qui vous est destiné avec la papesse. Vous savez que vous êtes sur le lien de vous, voilà, un lien qui vous est destiné, que ce soit un lien d'âme sœur ou de flamme des jumelles, c'est un lien qui vous est destiné, tout en sachant que le lien d'âme sœur, ça sera une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Donc, si vous avez l'impression que c'est trop pépère, eh bien, c'est que vous êtes plus sur une relation d'âme sœur. Parce qu'une relation de flamme jumelle, au départ, ça secoue énormément, parce que ça fait remonter des vieilles blessures karmiques. Il y a un grand nettoyage qui doit être fait. Chacun, de toute façon, est le miroir de l'autre, comme dans toute relation. Hein. Chacun est le miroir de l'autre. Sauf que l'âme sœur, elle fait partie de votre famille d'âme. Vous avez déjà vécu des choses avec elle. Et elle vient vous accompagner. Elle fait un accompagnement avec vous pour traverser la vie, les épreuves de la vie. Mais une flamme jumelle, elle vous met en face qui vous êtes, elle vous met aussi tous vos démons en face, donc elle fait remonter les peurs, les démons, les blessures, et tout ça pour les guérir, chacune pour se guérir l'une avec l'autre aussi, pour travailler ensemble. Mais c'est beaucoup plus difficile comme relation. En tout cas, c'est une relation très spirituelle, déjà de lien d'âme à âme, et vous savez que vous êtes fait, voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Pour moi, il y a cette connaissance qui est viscérale, qui est dans votre esprit, dans votre âme. Vous le savez au fond de votre âme que c'est votre personne, voilà, la personne qui vous est destinée quand même. Il peut y avoir aussi une relation un peu où vous le trouvez un peu trop patriarcal et qui vous infantilise un peu trop et que ça vous gêne d'être un peu trop infantilisé aussi. Ça peut être ça aussi. Donc il manque un peu de relation ou une relation avec une différence d'âge aussi. Parce qu'un empereur, là on a le fou, ça, voilà, qui correspond à l'enfant. Il peut y avoir aussi une relation avec une forte différence d'âge. Mais peut-être que voilà, trouver un peu trop paternaliste. Et que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté. Voilà, aussi. Mais le lien d'âme est très très fort. Eh bien, vous voyez, vous avez envie d'agir. Vos actions que vous allez mener. L'impératrice. On a le couple, vous voyez, lui est dans cet état, vous, ce que vous avez envie de devenir, c'est son impératrice, c'est vos actions. Vous avez envie de vous créer, d'être l'impératrice, c'est quand même la reine-mère, c'est quand même Gaïa, c'est quand même la déesse qui est en vous, si vous êtes une femme, hein, c'est votre pouvoir de créer dans la matière, vous voulez vous créer, vous voulez vous réaliser avant tout, mais pour être aussi en osmose avec lui. Vous voulez être au même pied d'égalité avec lui. Vous voulez l'harmonie parfaite. Vous n'avez pas envie de vous trouver dans une relation où vous vous sentez un peu soumise ou voilà, où vous sentez un déséquilibre, en tout cas une désharmonie. Vous avez envie d'harmonie, et pour cela, vous allez vous réaliser vous-même d'abord. Vous allez retrouver votre indépendance et votre pouvoir de créer. C'est pour ça que vous êtes très inspiré et que vous vous reconnectez aussi à votre enfant intérieur. Vous avez envie d'enfanter aussi, d'enfanter dans le sens un foyer harmonieux, tout ça, vous le désirez aussi fortement. Il peut y avoir des grossesses aussi, bien sûr, hein, qui se présentent aussi, ça, vous adaptez après avec vous. Mais en tout cas, déjà, c'est une renaissance à soi-même. Vous passez quand même de cet état-là à là. Vous faites un grand saut quantique. Là, de 0, vous passez à 3. Donc voilà, vous faites quand même vous réaliser. Vous trouvez qui vous êtes vraiment dans votre authenticité, votre vérité. Et vous voulez l'affirmer. Et lui, de son côté, il a le pape, lui, son action. Alors lui, il est très connecté. On voit pourquoi il y a le chariot aussi, et donc il veut bien aller de l'avant.
mais de façon beaucoup plus harmonieuse. Le pape, il harmonise les deux énergies, yin et yang, les deux polarités spirituelles et matérielles. Il veut vraiment faire descendre ce lien spirituel dans la matière. Hein. Il veut le concrétiser. Il peut vouloir le concrétiser soit par une union, soit par une union libre, enfin une union ou un mariage. Voilà, un pacte, un mariage, quoi que ce soit. Il a envie de concrétiser cela. Hein. Il a vraiment envie de cette union. C'est pour lui, avec les scarabées, pour moi, pour lui, c'est un lien pur, un lien sain, un lien. Vous êtes toujours connus. Voilà, vos âmes sont connectées depuis des vies avec les scarabées là. Hein. Donc, il sent cet amour puissant. Et il a envie vraiment de le matérialiser, c'est ce qu'il désire. Il a envie, il vous sent ce côté religieux, enfin religieux dans le sens de spirituel, hein, mais il peut vouloir le concrétiser par un mariage quand même. Hein. Mais là, c'est vrai que je préfère parler de spiritualité. Donc, au niveau des âmes, c'est très très lié. Donc, ça répond en face aussi. Hein. Lui, il va faire preuve de beaucoup plus de sagesse aussi. Donc, même s'il était trop impétueux, un peu impétueux ou trop autoritaire ou trop dirigeant, hein, ou trop dirigeant, il va s'assouplir. Il va faire rentrer, voilà, il va s'assouplir lui. Il va faire preuve de beaucoup plus de sagesse pour aller de l'avant avec le 5, pour aller vers ce changement. Il va faire preuve de sagesse quand même, de souplesse. Il va s'adapter à vous. Hein. Il gagne en sagesse, vous gagnez en sagesse, en maturité, hein, vous aussi, hein, vous créez votre, voilà, vous devenez l'artiste de votre vie, la créatrice de votre vie, et lui fait preuve de sagesse, hein, il va harmoniser ses énergies, lui aussi en lui, hein, et se montrer beaucoup plus souple, beaucoup plus sage. Donc au niveau de la relation, on a la justice, 8, hein, 8 déjà qui est le chiffre de la réalisation. Vraiment, le 8, c'est le chiffre de la réalisation, c'est le chiffre du symbole de la destinée, dans l'autre sens. Hein. Et là, on est bien aligné, terre et ciel, bien centré en son âme. C'est bien. Alors, en plus, si vous regardez bien, ça fait 5, le pape. On a 3. On a le 3, l'impératrice. Hein. Donc, c'est une relation très, très saine. C'est une relation qui est destinée. Ce n'est que justice. C'est une justice divine. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez là, elle va descendre, vous allez faire descendre le spirituel dans la matière, là, pour moi. Hein. Vous allez vous réaliser. Voilà, vous faites vraiment descendre le spirituel dans la matière, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre. Surtout que sous le deck, alors, ça peut être douloureux pour certains. Sous le deck, on a 13, on a la mort. Il y a des choses, des masques qui doivent tomber. Il y a des masques qui doivent tomber, on doit passer à autre chose, on doit aller vers un renouveau, puisque toute mort annonce un renouveau. Donc, c'est la mort d'un état qui était précédent, et on va vraiment vers un renouveau, parce qu'on se fait guider par ses intuitions. Hein. On se sent guidé. Donc, ça peut être très remuant, très déstructurant, puisqu'on casse le foyer qui avait été déjà structuré, cette tour aussi dans laquelle on a pu s'enfermer. On peut casser des codes aussi, on peut sortir des codes conventionnels, on peut sortir de sa tour d'ivoire aussi si on était trop enfermé, mais tout ça pour aller vers le renouveau. On va faire briller sa lumière intérieure. On libère aussi cette énergie, cet amour spirituel là, qui pouvait être enfermant, hein, qui pouvait nous laisser un peu trop perchés peut-être, et on va faire descendre. C'est la justice divine. Hein. C'est les éclairs qui viennent là, on a des moments de lucidité, on reçoit des messages, hein, on a quand même le chariot, c'est aussi les messagers, les messages que l'on reçoit qui viennent et qui nous indiquent la voie. Hein. Et là, vous êtes en introspection aussi, donc vous recevez des messages. On a quand même Iris qui parle de communication, c'est l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le pont entre la terre, le matériel et le spirituel. Et on nous envoie des messages. Alors, on n'oublie pas qu'on a Gabriel aussi. Donc, vous recevez des messages pour déstructurer tout cela et être qui vous êtes vraiment et aller vers cette tempérance. La tempérance nous parle de guérison, nous parle aussi de temporiser, de trouver la voie de milieu, de sortir des extrêmes, de savoir poser ses limites pour pas se faire bouffer, sans être trop égoïste. On est dans le donner-recevoir qui est harmonieux. Les flux sont harmonieux entre l'intellect aussi, le spirituel, l'intellect, et l'émotionnel, ce qu'on a envie
d'ancrer. Et on se nourrit de cela et on va pouvoir nourrir aussi nos rêves et les ancrer dans la matière. 20, on a quand même le monde. Ça nous parle du jugement, de renaissance. Vous voyez, il y a une renaissance qui va se faire. Mais tout changement se passe d'abord à l'intérieur de soi, à sa façon de voir les choses. Donc, du coup, on doit être à l'écoute de ses ressentis, de son émotionnel. On doit ouvrir son troisième œil, son sixième sens, faire appel aussi à son sixième sens. Là, il y a le jugement qui est là, c'est la roue qui tourne aussi. Et dans le jugement, on renaît de ses cendres, c'est Phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'âme aussi qui ressurgit, qui renaît. C'est une renaissance de l'âme, de soi, et qui va amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui va amener vers sa destinée. C'est votre chemin, c'est votre destinée. Hein. On l'avait vu aussi dans le tirage général. Vous êtes sur la voie de votre destinée, tout simplement. Hein. Une destinée qui s'annonce harmonieuse vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes guidé par votre bonne étoile pour ce changement-là, pour opérer ce changement-là qui va vous amener à trouver votre place dans le monde. Et alors, votre place dans le monde, trouver cette harmonie aussi dans vos énergies yin-yang, donc vos énergies d'inspiration, d'être dans la réceptivité pour créer, faire des actes inspirés, créer votre vie aussi, votre foyer, et participer aussi à l'univers, à l'humanité, à la Terre. Vous prenez conscience que vous avez votre vie entre vos mains, que c'est vous qui créez. Et en plus, c'est très solaire. Hein. Vous avez le soleil et la lune en suivant. Donc, c'est le couple divin, c'est le couple au niveau des astres, hein, le soleil et la lune. Donc, vous allez vers cette complétude, vers cette unicité. Et vous allez faire des sens spirituels dans la matière, puisque là, on a quand même l'impératrice et l'empereur. Donc voilà, mais pour cela, il faut que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et que vous vous permettez d'être vous-même, d'être à l'écoute de votre propre désir, quitte à heurter votre entourage autour de vous, mais vous ne ferez que donner le meilleur de vous-même en étant vous-même, en réalisant vos propres désirs à vous et pas tout ça les désirs de votre entourage. Donc ensuite, j'ai voulu un petit complément d'infos avec le merveille de tarot, comme signe d'eau, je trouvais que c'était approprié. Alors, vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là, hein, de 2 de coupe. Vous avez envie d'un amour pur, d'un amour authentique. Vous avez envie d'offrir votre coupe à l'autre, mais avec, il y a toute une pureté, une innocence dans ce couple-là. Et c'est le couple aussi souvent dans le tirage des flammes jumelles, ce couple des flammes jumelles, ce couple des âmes sœurs. Hein, c'est un amour pur, authentique, originel aussi, hein, et qui du coup réveille aussi notre authenticité, notre originalité à nous, hein, et qui nous donne ce coup de sang. On sent toujours le renouveau. Il y a un côté d'éternité juvénile, c'est comme une source de jouvence en fait. Donc toujours se sentir neuf en soi. Hein. Ce regain d'énergie, ça donne un regain d'énergie pour mener sa barque aussi. Hein. On sait qu'on est, voilà, qu'on peut donner de cet amour avec réciprocité. C'est ce que l'on désire. Et c'est pour ça que, voilà, vous êtes dans cet état d'aller chercher cet amour réciproque. Cet amour qui vibre en vous comme une évidence, en fait. Et de son côté, vous voyez, ça va très très bien avec l'empereur. Hein. Cette personne est là, elle est capable de vous offrir tout ce que vous voulez. Elle vous offre tout sur un plateau. Toute cette abondance-là, elle est prête à vous l'offrir sur un plateau. C'est quelqu'un de très très lumineux qui est capable de vous amener tous vos désirs, de matérialiser vos désirs. En tout cas, c'est ce qu'il désire. Il désire être votre roi, votre prince, hein, celui qui va vous combler en fait. Il veut vraiment vous combler d'amour. Alors lui, il veut vous combler d'amour, vous apporter, alors c'est très masculin, hein, de vouloir apporter aussi toute la sécurité matérielle aussi. Hein. Donc là, il arrive vraiment en fin de cycle, il a vraiment envie d'apporter tout ça. Et vous êtes vous êtes dans un rajeunissement aussi parce que vous travaillez par effet vibratoire, donc par effet miroir, hein, que vous soyez déjà ensemble ou pas, hein, vous attirez aussi, et c'est cet amour pur aussi qui l'attire, qui lui permet d'être dans ce don de soi aussi, de vouloir tout offrir ce qu'il a aussi. Et vous, le fait d'être dans cette pureté d'âme, cette innocence d'âme, d'amour inconditionnel, hein,
vous attirez aussi, du coup, vous vous attirez l'un l'autre. Parce que vous savez que c'est authentique. Alors, au niveau du mental, vous voyez, vous reconnectez à votre cœur. Vous reconnectez à votre cœur et vous allez chercher la reine qui est en vous, la déesse qui est en vous. Hein. Cette capacité que vous avez d'aimer, mais la reine, elle est là, dans la maîtrise de ses émotions. Elle donne avec parcimonie. Elle sait se préserver aussi, elle sait poser des limites. Elle sait se reconnecter à la source pour être toujours, avoir sa coupe toujours pleine d'amour. Hein. Elle attend, comment dire, elle ne donne pas par intention de recevoir, elle donne par générosité du cœur, parce qu'elle sait que elle a de l'amour pour elle, de la compassion déjà pour elle. Et c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher en vous. De vous donner cet amour en vous, hein, cette compassion pour vous, de l'amour pour soi, de vous respecter vous, aussi, hein, de respecter votre cheminement d'âme aussi, hein, toutes les expériences que vous avez vécues vous permettent aussi d'aller chercher cette lumière en vous, hein, cette générosité de cœur en vous, et on vous demande de rayonner. Et ça, vous l'avez à l'esprit. Vous prenez conscience, en fait, de votre bonté d'âme. C'est même plus qu'une bonté de cœur, hein, vous prenez conscience de votre bonté d'âme. Et cela vous guide, hein. C'est ce qui vous guide. Vous êtes guidé par l'amour, vous vous sentez connecté à l'amour universel. Mais là, vous avez pris aussi la décision de poser vos limites et de donner avec parcimonie. Parce que vous sentez que c'est beaucoup plus juste. Beaucoup plus de justesse et beaucoup plus juste pour tout le monde. Et vous voyez, lui, il est aussi, on a le chevalier de bâton, hein. Donc, il a vous voyez, il y a le bâton aussi, là, comme dans le chariot, là. Et il est prêt à affronter les requins. Et lui, il est prêt à affronter les requins pour venir vers vous. Il a ce feu à l'intérieur de lui, hein. Donc le feu de l'empereur, hein, puisque c'est l'énergie de bélier aussi. Donc ça peut être un signe de feu que vous avez en face aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, il est prêt à aller de l'avant, hein, à montrer. Il a un côté très chevaleresque, très chevalier servant. Il est prêt à défendre ses causes aussi. Il sait que c'est pour la bonne cause aussi. Vous êtes sur deux mêmes énergies, hein, de cœur, voilà. Lui, il a le cœur flamboyant aussi. Vous avez le cœur aussi, voilà, cette énergie d'âme, hein, c'était au niveau des fluides, voilà, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, hein. Lui, il peut avoir, voilà, il a des idées, voilà, il a des idées, vraiment, il a des idées de venir vers vous, hein, ça c'est certain. D'aller de l'avant, en tout cas. De déclarer sa flamme. Pour moi, il y a vraiment une envie de déclarer sa flamme aussi. Il a de bonnes intentions, des intentions chaleureuses, chevaleresques aussi. Hein. C'est, comment dire, c'est une personne saine. Il y a le feu aussi qui parle de... Alors vous voyez, l'eau, le feu, vous êtes de purifier, vous purifiez aussi. Vous purifiez votre mental et vos émotions sont purifiées. Vous vous auto-purifiez en vous connectant à la source. Et lui aussi, c'est pareil, il se purifie par le feu. Hein. Alors, le lien, mais pareil, j'oublie le lien, donc c'est ce que je dois dire maintenant. Mais au niveau du lien, vous voyez, on a le valet d'épée à l'envers. Donc, vous calmez le mental. Elle était à l'envers. Hein. Vous calmez le mental et vous faites preuve, vous vous fiez plus à votre intuition avec la tempête. Hein. Vous arrivez à calmer le mental, à ne pas vous faire envahir par les vagues de l'ego aussi qui pourraient remuer, hein, par l'émotionnel aussi qui pourrait remuer, les émotions qui pourraient remuer, puisqu'on sait que l'ego est là pour nous préserver aussi, mais des barrières. Ça nous a permis, depuis qu'on est petit, de grandir dans ce monde d'adultes fait de dualité, ce monde terrestre surtout fait de dualité, et beaucoup basé sur la rivalité, sur la dichotomie. Donc là, voilà, on a érigé des barrières pour grandir, hein, pour nous se protéger. Et là, on est beaucoup plus à l'écoute de l'intuition. On arrive à être dans cette épée de vérité. On voit le côté double tranchant de l'esprit. Hein. On peut avoir un esprit aiguisé, vif, si on se fie à l'intuition, et on peut avoir un esprit, enfin une mentalité trop acerbe si on se fie trop à notre ego. Donc voilà, il y a une grande clarté au niveau du lien aussi. Vous savez que ce lien, c'est vraiment un lien d'âme, que vous ne faites pas d'illusion aussi, que vous êtes bien connecté à la source pour ce lien. Vos actions. 8 de Pentacles. Vous voyez, vous avez vraiment envie de créer, mais de peaufiner les choses.
de développer vos dons. Vous avez vraiment envie de développer vos dons et de créer avec celui de Pentacle. Vous avez envie d'offrir ces qualités-là à votre entourage aussi. Avec la grenouille, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Hein. Il y a les papillons aussi. Il y a les... Ah bien, en plus, il y a le cerf. Et donc, vous reprenez aussi... vous sentez très connecté. Vous avez des idées florissantes aussi. Et vous voyez, à son image-là, hein, les idées florissantes, vous êtes connecté et vous reprenez le pouvoir dans votre vie aussi. Hein. Le cerf, c'est très impératrice aussi. Vous reprenez votre pouvoir dans votre vie. Hein. Avec le renard, là, vous êtes capable de faire preuve de lucidité. Vous avez été certes méfiante, mais maintenant, ça vous êtes lucide. Donc, vous allez sortir de la méfiance et aller offrir, voilà, aller partager aussi ces dons-là. Vous allez vers créer, vers la création. C'est très, très fort. En développant vos dons. Vous voyez, lui, de son côté, il va faire preuve de beaucoup plus de sagesse parce qu'il a encore l'impératrice. Il développe son énergie yin, hein, donc il va être beaucoup moins ferme que pour l'être un empereur. Hein, et il va s'assouplir parce qu'il va se fier à son intuition. Donc c'est pour ça qu'il y a le pape aussi. Hein, parce qu'il se fie à son intuition pour agir. Il sait qu'il peut attendre le bon moment pour agir, que les choses sont cycliques aussi. Il y a la lune, hein, que les choses sont cycliques et qu'il y a des moments pour... d'introspection, hein, pour être à l'écoute de ses émotions, pour guérir ses blessures, pour dépasser ses démons, transmuter ses énergies positives, négatives en positives. Hein, qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre aussi. Donc c'est pour ça qu'il est connecté, qu'il a le pape aussi. Hein. Il sait qu'il peut réaliser aussi ses rêves, hein, en suivant son intuition. Donc vous êtes quand même en miroir, et quand vous êtes plus terre à terre, lui il est plus dans l'esprit, et du coup vous retrouvez en miroir et que du coup vous êtes en symbiose, il y a une énergie yin d'un côté, une énergie yang de l'autre, comme on en a chacun, ça fluctue et ça crée l'équilibre. Et au niveau du lien, c'est trop beau au niveau du lien, on a le 7 de pentacle, regardez 7 de pentacle, là, mais vous croyez quand même, pour moi, à la réalisation de vos rêves et vous peaufinez, vous faites tout pour réaliser vos rêves. On voit quand même un couple hein, qui sont en train elle est enceinte, hein, voilà, donc vous avez des projets en commun. Hein, là, vous avez vraiment des projets en commun et vous y croyez, vous croyez à la réalisation de ces projets-là et vous faites tout pour les réaliser, ces projets-là. Chacun de son côté fait ce qu'il a à faire. Donc lui se montre peut-être beaucoup plus souple, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus émotif, beaucoup plus à l'écoute de ses émotions, de son feu intérieur, de sa passion. Et vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos désirs sacrés, de vos dons, de les développer, de vous réaliser, de réaliser la reine que vous êtes aussi. Hein. Donc reine dans votre foyer, certes, mais aussi dans votre vie affective aussi. Et dans votre propre réalisation à vous-même, et vous allez réaliser de belles choses ensemble. Vous voyez, là, ce n'est que justice, il y a un équilibre qui se fait, là, on voit quand même un couple, c'est rare sur le 7 de Pentacle de voir un couple, mais là, on voit quand même un couple, et donc, il y a l'harmonisation de ces énergies. On se sent inspiré pour créer dans la matière, et on y croit. Dans l'harmonisation des énergies yin et yang, et du spirituel qu'on fait descendre dans la matière. Et vous voyez, il est très, très protecteur. Hein. Vous avez ce côté très nourricier, pouvoir enfanter, hein. Donc ça fait écho à l'impératrice, et lui il fait vraiment la écho à l'empereur, hein, avec ce côté très protecteur. Donc voilà, hein, c'est très très prometteur. Vous avez une relation très prometteur, et si vous êtes alors ça peut être un regain d'énergie dans votre propre relation, un renouveau qui va se faire, de nouveaux projets, peut-être un nouveau bébé, enfin voilà, quelque chose de créer quelque chose ensemble, une nouvelle façon de voir le foyer, ou peut-être déménager, voilà. Mais il y a aussi si vous êtes seul, et bien c'est l'harmonie entre vous-même, vous harmonisez vos propres énergies yin-yang, vous allez pouvoir créer tout simplement. Là, on voit sous le deck, hein, le 2 de Pentacle, on trouve l'équilibre dans la matérialité. Hein. On va arriver à trouver l'équilibre, à arriver à jongler avec les différences. On s'enrichit des différences de chacun. Hein. On a une nouvelle façon d'appréhender les choses. Hein. On a une nouvelle façon de penser aussi avec le page d'épée. Hein. On a, avec cet enfant-là, on a un regain, voilà, on regain aussi, on a un regard nouveau, on apprend les leçons du passé aussi, on a un regard de nouveau, vous voyez,
On tire des leçons du passé, des erreurs du passé, en fait, de toute expérience du passé, parce que j'aime pas trop le mot erreur. Ce sont toutes des expériences qui nous enseignent justement, puisque là on a le pape, on tire l'enseignement de tout cela pour écrire une nouvelle page de notre vie. On sait aussi qu'on est sur la destinée, sur notre destinée. On est connecté à notre cœur, on est connecté aussi à l'univers avec cette plume-là. On se sent inspiré. Hein. Comme je vous disais, le hiérophante fait descendre spirituel dans la matière et on va transmettre aussi. Il y a une transmission qui se fait aussi. On sort de ces énergies de perte, de blessure avec le 5 de coupe, hein, de différence aussi, ça peut être. On sort de tout ce qu'on a perdu. On se fie au phare qu'il y a dans la nuit, hein, à notre lumière intérieure pour aller vers un renouveau, un amour qui sera une belle coupe. C'est la coupe du Graal aussi. Hein. Vous allez remplir votre coupe à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir aussi l'offrir, cette coupe, et elle sera toujours pleine. Ça me fait penser, voilà, à la corne d'abondance, au chaudron magique qui est toujours plein parce qu'on est toujours connecté à l'univers. Et on fait descendre spirituel dans la matière, on est bien aligné terre et ciel. Voilà ce que ça donne comme énergie là. Ensuite, avec l'oracle du moment présent, hein, des instants magiques, pardon. J'ai voulu aller voir un petit peu ce qu'il disait. Alors pour la féminine, il disait que, voilà, ne pas croire que les rêves étaient trop perchés. Hein. Elle semble qu'elle était engluée par ses responsabilités. Mais là, on lui dit d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir ancrer les choses ailleurs. Pourquoi pas, hein, pour pouvoir se délester du passé, justement, et aller vers autre chose, d'autres rêves de son enfant intérieur. Elle est guidée par les anges, 44, pour aller se réaliser, 8, hein, 4 et 4, la stabilité émotionnelle, intellectuelle, et la stabilité, la sécurité matérielle, elle peut y aller, hein, parce que là, pardi, elle semble pas à sa place là, hein, aussi, donc on lui dit de prendre les voiles, de mettre les voiles et d'aller de l'avant et faire confiance à son enfant intérieur qui va la guider pour pouvoir s'ancrer dorénavant. Du côté du masculin, on lui dit, voilà, alors lui, il a aussi l'histoire des arbres, donc il a, moi je trouve, à l'image du pape, là, hein, il a acquis pas mal de choses, mais il s'est mis dans une tour d'ivoire. C'est quelqu'un aussi qui s'était enfermé dans une tour d'ivoire. Il avait plusieurs solutions autour de lui. Il a trouvé sa solution. Il va pouvoir sortir de sa cage, faire preuve de sagesse. Il voit bien que c'est que lui qui s'est enfermé, hein, lui-même. Les barrières, il n'y a que nous qu'on nous les mettons. Hein. Donc, il va sortir de sa tour d'ivoire. Il y a une espèce d'ascension qui se fait. Il a matérialisé des choses. Il a accumulé des choses matérielles. Mais là, il est plus connecté à son esprit, à sa sagesse intérieure, pour aller de l'avant. Il sait que la clé, c'est la sagesse intérieure, la force intérieure. Il va être prêt à vous offrir aussi tout cela. Hein. On vous dit de cultiver sur le lien, hein, de cultiver cette rose qui a à l'intérieur de vous, de cultiver cet amour entre la chenille et là. On sait qu'il y a des effets de stade, on doit passer par des stades de la chrysalide, la chenille, la chrysalide et le papillon, d'être toujours communiqué avec votre âme aussi, communiquer avec l'univers pour ancrer les choses dans la matière. Donc le 9, hein, l'introspection aussi, mais aussi la réalisation avec les autres. Surtout qu'on vous dit, voilà, de vous fier toujours à votre lumière intérieure, à cette rose blanche de l'espoir qu'il y a à l'intérieur de vous, de toujours vous y connecter à l'image de l'ermite, toujours vous connecter à cela. Ça vous permettra de vous débarrasser de toutes les énergies toxiques qui peuvent vous dévorer, vous empêcher de vous oppresser. Il est temps de changer aussi, pour vous amener à changer. Vous pouvez croire votre enfant intérieur pour toucher vos rêves, toucher le ciel, toucher vos rêves. Excusez-moi. C'est vous qui tracez votre vie aussi. Hein. Vous êtes connecté à l'univers pour créer vos rêves. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre âme, écoutez vos émotions, écoutez votre âme. C'est elle qui va vous guider pour aller de l'avant. Hein. Écoutez votre intuition avec la lune. C'est elle qui va vous donner les ailes aussi pour aller de l'avant quand vous êtes dans le sombre, qui vous permet de voir la clarté, de voir les horizons nouveaux. D'être guidé dans la nuit, hein, faire preuve de sagesse. On a les hiboux, on a l'éléphant aussi, hein, donc faites preuve de sagesse. Vous êtes connecté dans ma âme, vous avez un couple d'hiboux. Hein, ça vous permet de traverser toutes les périodes sombres et d'aller de l'avant
pour aller construire votre maison ailleurs aussi, hein, avec beaucoup plus de légèreté. Et voilà, et aussi savoir que partout où on est, on peut se trouver chez soi, si on est vraiment connecté à son foyer intérieur, à sa lumière intérieure, à ce que l'on a, à se laisser guider par sa lumière intérieure. Si on est bien à l'intérieur de soi, on sera toujours bien à l'extérieur parce qu'on saura toujours se réfugier en soi quand c'est hostile autour. Alors, petit message de l'oracle des sirènes pour finir. L'oracle des sirènes, elle vous dit à vous, transformation bénéfique, un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc ça peut être un grand chamboulement hein, qui va vous faire tourner la tête, revirement. C'est pour ça que vous êtes dans cet état, hein, dans cet état-là, et avec le fou aussi, et de vouloir boire aussi à cette coupe. Donc délogez-vous hein, de là où vous êtes englué. Hein. Croyez en vos rêves d'enfant, voilà. Hein. Voyagez, faites voyager votre esprit, allez vers vos rêves d'enfant. Pour lui, on lui dit d'être attentif, hein, soyez attentif, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, il sait qu'il faut qu'il fasse attention à son intuition, à être beaucoup plus attentif, beaucoup plus dans son intuition, faire preuve de sagesse et pour se libérer aussi de toute forme de choses qui enferment, qui font stagner, hein. Que la matérialité, c'est bien, hein, les choses matérielles, mais il y a autre chose aussi, hein. C'est encore mieux lorsque l'on crée de façon inspirée. Donc vous êtes connecté hein, dans ma âme, avec les dauphins aussi, vous êtes vraiment connecté. En tout cas, vous, ça vous fait chavirer. Vous voyez, il y a un côté beaucoup plus... voilà, les côtés, là c'est c'est votre chakra coronal, ouvrez votre chakra coronal. Et là, on est dans le chakra du cœur aussi. Donc, on est dans des chakras qui communiquent l'un à l'autre. Et pour finir, regardez, pour finir, alors là, quand même, je vous le mets, magie divine. Donc, croyez à la magie, hein, écoutez cultivez cet amour. Hein. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Croyez aux miracles. Croyez à la justice divine. Voilà. Je regarde juste s'il y avait un message sous le deck. Sous le deck, faites un vœu, hein. Faites un vœu. Cœur guérisseur. Âme sœur. Donc voilà. Donc vous êtes bien sur un lien d'âme à âme, un lien pur, un lien authentique, originel, d'âme sœur ou de flamme jumelle, ou d'âme jumelle, ou de je ne sais quoi, mais en tout cas de quelque chose de pur et d'authentique. Donc je vous souhaite le meilleur, hein. Cette relation va vous guérir et vous permettre d'ascensionner au niveau de votre âme aussi. Et de matérialiser ce que vous désirez. Namasté. Alors vibrez l'amour, hein. Sortez des doutes et des peurs. Allez de l'avant. L'amour vous attend. Namasté.